enseigne, je peux vous donner ma parole que mes élèves n'ont jamais su si je croyais en Dieu ou pas. Quand ils me le demandaient, puisque je suis professeur de philosophie, je leur répondais ceci. Je ne vous répondrai pas parce que d'abord ça me regarde. Et ça, c'est pas unilatéral, parce qu'il y a parmi vous des élèves croyants, athées ou agnostiques, mais je ne sais pas qui. Et je ne veux pas le savoir parce que ça vous regarde. Vous avez le droit, vous, élèves, à votre sphère privée, comme j'ai droit à la mienne. Nous ne sommes pas ici, dans une école publique ouverte à tous, pour imposer une croyance particulière, mais pour partager le savoir universel. Vous avez tous besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, de savoir ce qu'ont raconté les grands philosophes sur la liberté et le désir, mais c'est ça qui compte. C'est le perfectionnement de votre esprit grâce à la culture. Donc la première raison, c'est que je ne vous dirai pas si je crois en Dieu ou pas, parce que je n'ai pas à vous le dire. Et la deuxième raison, c'est que si jamais je vous disais « la religion est une bonne chose », je blesserais ceux d'entre vous qui sont athées. Et si je disais « la religion est une mauvaise chose », je blesserais ceux d'entre vous qui sont croyants. Donc je ne dirais ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas pour vous cacher quelque chose. C'est parce qu'il ne faut pas mélanger les genres. La République me paye pour vous instruire, pas pour vous conditionner, pas pour vous formater. N'en déplaise à Nicolas Sarkozy, l'honneur des instituteurs de la République, c'est celui-là. Contrairement aux pasteurs ou aux curés qui légitimement cherchent à faire du prosélytisme, mais dans l'Église ou dans le lieu d'une catéchèse, l'instituteur, lui, ne fait pas de prosélytisme. Il n'a pas à en faire. Il peut arriver que des instituteurs manquent à l'obligation de réserve. Ça, il ne faut pas dire que ce sont des saints, au sens laïque, mais ce n'est pas parce que certains instituteurs ou professeurs manquent quelquefois à l'obligation de réserve que ça modifie l'essence même de la laïcité scolaire. Je ne veux pas me citer un exemple, j'ai horreur de ça. Mais j'ai toujours eu conscience, étant professeur de l'école publique, que j'avais un devoir de réserve. Attention, ce devoir de réserve ne voulait pas dire que j'étais relativiste. Si un élève me disait « Monsieur, est-ce que le racisme a une base rationnelle ?» N'imaginez pas que je m'abstenais. Je répondais, mais non pas sur le mode du principe d'autorité. Je leur disais « Regardez, le racisme n'a pas de base rationnelle. » Et je vais tenter de vous le montrer. Le concept de race a été forgé pour distinguer les groupes animaux. On parle de la race canine, on parle de toutes les races animales. Or, qu'est-ce qu'une race? C'est un groupe d'animaux qui a des propriétés essentielles distinctes d'un autre groupe. Peut-on appliquer le concept de race aux hommes? Il faudrait alors supposer que les hommes sont séparables en groupes qui ont des propriétés fondamentalement distinctes et essentielles. Les noirs ont-ils des propriétés distinctes des blancs, des jaunes et des rouges? Oui, si on parle des propriétés extérieures et phénoménales, la couleur de la peau, la configuration du cheveu, non. Si l'on parle de ce qui est essentiel à l'homme et qui le distingue de l'animal, à savoir le fait de détenir la raison. Le concept de race n'est donc pas applicable aux hommes.
les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, forment une seule et unique race ou espèce humaine, et toute prétention de distinguer les groupes humains est illégitime. Donc, premier temps, la notion de race est inapplicable aux êtres humains. Deuxième temps, mais cela, ça va de soi, c'est une conséquence, l'idée d'une hiérarchie entre les groupes humains indûment appelés races est impossible à établir, même du point de vue de la culture. Car si on compare deux cultures A et B, il faut toujours définir un critère de comparaison. Donc, le critère de comparaison relativise la comparaison. On dira des sociétés dites primitives qu'elles sont moins développées économiquement que nos prétendues sociétés riches et développées, soit. Mais si ces sociétés dites primitives réservent un sort plus humain aux personnes âgées que nos sociétés qui les font mourir dans des mouroirs, on dira que les sociétés primitives sont meilleures que nos sociétés. Donc une société est meilleure qu'une autre sous un certain rapport et plus mauvaise qu'une autre sous un autre rapport. Dès lors, toute xénophobie, tout racisme, toute prétention d'hiérarchiser les peuples est inacceptable. Ce que je viens de vous raconter là, c'est un cours que j'ai fait dans ma carrière de professeur de philosophie 100 fois, peut-être plus. Et je n'avais pas le sentiment, en faisant ce cours sur l'inapplicabilité du concept de race au groupe humain, je n'avais pas du tout le sentiment de violer le devoir de réserve. Car comme le disait Jean Jaurès, le devoir de réserve de l'enseignant ne consiste pas à taire la vérité. La vérité, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ce n'est pas l'inverse, quoi qu'il apparaisse. La laïcité n'est pas solidaire d'un relativisme sans rivage. Elle est solidaire du souci de vérité. Mes élèves n'ont jamais su si j'étais croyant ou athée, mais ils ont toujours su de ma bouche que le racisme était une abjection et une imposture. Donc vous voyez, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà trop parlé. La laïcité, c'est donc l'union de tout le peuple, le Laos, sur la base de 3 principes inséparables. La liberté de conscience, l'égalité de droit de tous les êtres humains, quelle que soit leur conviction, ce qui interdit tout privilège. C'est pourquoi, par exemple, j'estime en tant que penseur laïque que le concordat d'Alsace-Moselle devrait être abrogé et non pas constitutionnalisé comme le propose François Hollande, donnant un coup de canif dans la laïcité républicaine. J'estime que, effectivement, le concordat d'Alsace-Moselle qui permet que l'on enseigne la religion dans les écoles publiques avec l'argent des contribuables athées est une injustice. Ce n'est pas être hostile à la religion que de dire que la religion est l'affaire des religieux. La religion n'engage que les croyants. Ce n'est pas être hostile à l'humanisme maçonnique que de dire que l'humanisme maçonnique n'engage que les francs-maçons. Et ce n'est pas être hostile aux athées que de dire l'humanisme athée n'engage que les athées. Donc il est très important de bien comprendre ce qu'est la laïcité, ni ouverte, ni fermée, sans adjectif. En général, les gens qui ajoutent un adjectif au mot laïcité sont des adversaires de la laïcité. Quand je dis je suis pour la justice, je ne dis pas je suis pour une justice ouverte. Quand je dis je suis pour les droits de l'homme, je ne dis pas je suis pour des droits de l'homme ouverts. Je suis pour les droits de l'homme tout court. Car qui dit ouvert suppose que c'était fermé avant. Donc c'est une façon hypocrite de critiquer. Donc la laïcité unit tous les êtres humains sur la base de la liberté de conscience,
de l'égalité de droits de tous les citoyens et de l'universalité de la puissance publique. La puissance publique n'est pas dans son rôle quand elle construit les lieux de culte, elle est dans son rôle quand elle construit les hôpitaux qui accueilleront les malades, croyants, athées et agnostiques. Donc il y a dans la laïcité un principe de fraternité. C'est toujours le sens de l'universel qui doit l'emporter sur l'intérêt particulier. Non pas que l'intérêt particulier soit écrasé, il reste libre, mais dans la sphère privée. Voilà, vous avez vu, histoire, philosophie, droit, nous pouvons conclure que la laïcité est l'idéal d'un monde commun à tous, du vivre ensemble, et donc nous avons la réponse à la question que je posais au départ. Comment concilier la diversité et l'unité? La laïcité répond. Les croyants, les athées et les agnostiques peuvent parfaitement vivre dans une république laïque parce que la république laïque n'avantage ni les uns ni les autres. Le concept d'égalité est aussi important que le concept de liberté. Vous avez des pays d'Europe où on est libre de croire ou de ne pas croire, mais où l'impôt collecté sur tous les citoyens sert à financer des privilèges pour la religion. Ces pays-là ne sont pas laïques. L'Angleterre n'est pas un pays laïque. L'Allemagne n'est pas un pays laïque. L'Italie n'est pas un pays laïque. L'Espagne est un pays semi-laïque, mais ce n'est pas encore un pays laïque puisque l'Église catholique y jouit de privilèges exorbitants. Un pays laïque, non seulement quand il reconnaît la liberté de croire ou de ne pas croire, mais quand il traite à égalité les croyants, les athées et les agnostiques. Ça, c'est le critère fondamental. C'est pourquoi je pense que si on veut constitutionnaliser la loi de 1905, il ne faut pas se contenter de constitutionnaliser l'article 1, qui dit « La République assure la liberté de conscience ». Ça ne mange pas de pain, ça. La laïcité, ça ne se réduit pas à la liberté de conscience. Il faut aussi constitutionnaliser sur le même plan que l'article 1. L'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Voilà. Voilà, vous comprenez que la laïcité, ce n'est pas la crispation sur un particularisme, c'est tout à fait le contraire. On peut être athée et laïque, croyant et laïque, comme l'était Victor Hugo, agnostique et laïque. Dans un État laïque, tout le monde peut vivre à égalité de droit. Dans un État clérical, ou dans un État où il y a une religion officielle, ne parlons pas des États totalitaires, où il faut à tout prix voiler la moitié du genre humain sous la burqa qui fait que la femme découvre le monde avec les yeux retranchés derrière un grillage de toile. Dans un pays non laïque, ceux qui n'ont pas la religion officielle sont discriminés. Donc vous le voyez, je crois, je terminerai sur cette note humaniste, si je puis dire, la laïcité, c'est un principe de fraternité. Nous sommes tous frères. Certains d'entre nous croient au ciel, d'autres ne croient pas au ciel. Nous sommes frères, parce que nous avons les mêmes droits, la même liberté, la même exigence d'être traités de façon identique. Voilà pour l'idée laïque telle que je voulais vous l'expliquer aujourd'hui. Merci de votre attention.